Si vous saviez à quel point je peux détester quand mon ordinateur ne reconnaît pas le Wi-Fi, ça me rend dingue. Ça me rend complètement dingue. Là, ça fait depuis ce matin, j'arrête pas de mettre désactiver le Wi-Fi, réactiver le Wi-Fi pour qu'il le prenne en compte. Ça me fait péter un câble. Ça me rend ouf. Je dois avoir un problème, je pense. Je pense que j'ai un souci de management de la colère. Ça me casse les couilles. C'est limite, je pourrais tout péter. C'est vraiment le genre de truc que je pourrais tout casser. Je comprends pas. Alors que c'est mon MacBook, hein, c'est un gros truc, machin. Il marche toujours très bien. Et là, je suis sur Internet et ça se déconnecte. Alors je pense que ça vient de la box, ça vient pas de l'ordinateur, mais ça me fait chier. C'est censé être ma journée de repos, ma journée de congé, et ça me casse les couilles. Et j'avais commandé des flyers pour faire la promo de ma date au point virgule et puis pour les dates un peu en province. Et la semaine dernière, je reçois un texto du point virgule qui me dit: on a bien reçu tes flyers. Je dis: mais comment ça se fait? Ils ont déjà reçu les flyers. Et bah les flyers que j'ai commandés, putain, je les ai fait envoyer au point virgule. Du coup, j'ai dû en recommander d'autres en urgence. Et ça me casse les couilles aussi. Donc voilà, en fait, le truc. Alors moi, je suis quand même très très fort pour faire les trucs un peu à la dernière minute. Et là, je joue vendredi à Passé, à côté de Rennes, en première partie de Sébastien Marx, de mon pote Sébastien, pour histoire d'aller faire un petit peu de promo pour mes dates au Bacchus à Rennes, en avril, il me semble. Et puis je m'étais dit, bah tiens, vu que je suis jamais très pro à ce niveau-là, je vais être pro, et puis je vais me commander des flyers pour flyer à la sortie, histoire que ça soit bien rempli, machin truc et tout. Je les commande à l'avance pour les payer moins cher, et putain, comme un con, je les envoie au point virgule. Fait chier. Et du coup, moi, je vais pas aller à Paris cette semaine, donc je peux pas les récupérer. Donc il faut que je les commande en urgence, à un prix encore plus fort, parce que là, c'est de la dernière minute. Moralité de l'histoire, faites les trucs à la dernière minute, puisque visiblement, ça ne change rien. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 6 février. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi, je peux vous dire que putain, elle a été productive. Elle a été productive et c'était très 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 chouette. Donc on a pas mal de trucs à voir pour cet épisode. La semaine dernière, je vous avais laissé, j'étais en train déjà de me questionner sur le 30-30 qu'on allait faire le mardi avec Shirley. Alors c'était une incroyable soirée. Et je pense que ceux qui y étaient là pourront en témoigner. Déjà, on a été complet. Donc vous avez répondu à l'appel, mais ma boule. Donc ça fait plaisir. Et puis, et c'était chambé. C'était vraiment... Il y avait une énergie de ouf. Les gens étaient très contents d'être là. Moi, j'avais prévu 30, mais en fait, j'ai fait 35 du prochain spectacle et quasiment tout est passé, quoi. J'étais vraiment... ça commence à sentir bon, cette histoire-là. Ça commence à sentir bon, les amis. Et j'étais vraiment cool. L'open mic, c'est pareil, les gars se sont éclatés. Shirley, elle a joué 1h15 au lieu de 30 minutes. Mais parce qu'elle se sentait bien et que c'est la magie. C'est la magie d'un lieu qui pue le stand-up comme le El Camino. Quand ça se passe bien, t'as pas envie de partir. Et moi, c'est pareil, hein, j'étais là à 35 minutes. Je fais bon, vas-y, on fait un 30-30, je fais 35, je vais pas abuser, vu que t'as Shirley qui passe derrière. Mais je serais bien resté plus longtemps. Et c'était vraiment, vraiment cool. Et alors, le truc bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, évidemment, parce que ils étaient intéressés de voir Shirley, surtout pour sa dernière. Donc, ils ont découvert le El Camino, donc c'est fou, hein. On fait des soirées stand-up là-bas depuis 2011. Ça remonte quand même, 2011, ça fait 12 ans. Et il y a encore des gens qui viennent découvrir le stand-up. Donc, c'est super encourageant pour la suite. Et profite, les prochaines soirées Sons of Comedy stand-up au El Camino, c'est le jeudi 16 février, donc dans 10 jours, ça va venir méga vite, et avec Adrien Montowski, qui est un humoriste qui moi, me fait beaucoup rire, je trouve qu'il est très drôle, qu'il a beaucoup de talent. Donc ça, c'est jeudi 16. Pensez à réserver, d'ailleurs, il faut que je fasse les affiches là ce matin, et samedi 4 mars, donc 30-30 avec Swan Périssé. Là, je pense que les places vont partir méga vite et c'est pas impossible qu'on double la séance. Donc ça va être très très cool. Ça va être très très cool. Et l'objectif que je me suis fixé d'arriver en juin avec une nouvelle heure à travailler
à aiguiser, à étayer, je pense qu'on n'est pas loin de réussir ça. Donc c'est chambé. Et voilà, pour finir sur la soirée au El Camino, moi je suis allé au bout de mon dry January, hein. J'ai réussi. Donc j'ai même fait 32 jours. Je devais en faire 100, mais ben, voilà, il y a eu la résidence à Clisson, ou après à Montaigu, après la première de la première heure, et voilà, j'ai pris une bière. J'ai craqué, mais bon, tant pis, ça valait le coup. Enfin, on va y revenir plus tard. En ce qui concerne, pour finir, la soirée au El Camino, alors si vous avez l'occasion d'aller voir le spectacle de Shirley, Être humain, et là les dates sont comptées, on a fait sa capta au Café de la Danse, le spectacle est formidable. Le spectacle est formidable. Euh, Elle a... je crois que je l'ai jamais vue aussi forte que ça. Et je crois qu'elle a atteint son prime, comme on dit, dans le football américain. Le prime, c'est quand vraiment t'es au top de ton niveau, tu vois. T'es au pic. Alors évidemment, vu que c'est ma pote, il y a toujours ce regard qui n'est pas forcément objectif, mais je vous assure que putain, il est vraiment cool. Et ça fait toujours bizarre, en fait, de voir quelqu'un dont t'es proche dans le milieu et avec qui t'as partagé la scène quand même pas mal de fois, tirer sa révérence. Mais je vais vous dire un truc, en parlant avec elle, bon, j'ai plus la sensation que c'est un gros break qu'elle a envie de prendre plutôt qu'une sortie définitive. Donc je serais pas étonné de la voir revenir. Moi, ça m'étonnerait qu'elle puisse se passer de ça. Et puis en vrai, ça serait vraiment dommage pour nous qu'on se passe d'elle, parce que c'est vraiment une super comique. Et en plus d'être une très très chouette personne. Donc voilà, donc ça c'était cool. Et puis donc le lendemain, je suis parti. Alors putain, je vous avoue que je suis mais éclaté, les amis. Je suis éclatman. Parce que le mardi, on s'est quand même couché, il devait être 1h. Et je suis parti à 7h30 du matin en bagnole jusqu'à Clisson. Parce qu'il y avait la première donc le jeudi à Montaigu. Et je voulais arriver la veille. Parce qu'il y a quand même même si c'est pas une route, voilà, mais je voulais arriver la veille pour vraiment prendre mes marques. Et puis voilà, m'isoler. Parce que moi j'adore ça, putain, j'adore ça. J'adore la solitude. D'ailleurs, je crois que je vais écrire un passage là-dessus. Il y a des gens, mais je juge pas, hein, mais il y a des gens en fait qui ne supportent pas être seuls. Je me rappelle, je travaillais dans un endroit avant, la manager là-bas, elle supportait pas de bouffer seule le midi. Et moi, c'est tout le contraire. Moi, j'adore être seul. Partir en vacances tout seul, c'est des vraies vacances, tu vois. Je fais ce que je veux, je parle à personne d'autre qu'à moi-même. Bon, là, c'était pas des vacances, hein. Mais ça fait du bien quand même, tu vois, de se retrouver un petit peu. Et donc là, mercredi, je suis arrivé, j'ai pu un peu me promener. Alors, j'ai toujours tendance, comment dire ça? C'est pas de la procrastination parce que je travaille, mais j'allie un petit peu travail et détente. Mais là, putain, mais j'ai bossé comme un ouf. J'ai bossé comme un ouf. Le jeudi, je jouais à 21h à Montaigu. Toute la journée, j'ai travaillé. Je me suis levé de bonne heure, j'ai répété, j'ai écrit, machin truc, j'ai pas arrêté. Et le soir, donc j'ai joué à l'Entrepote, qui est un petit bar. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi pourquoi je jouais là-bas. Bah, la réponse est simple, déjà, c'est un lieu que j'aime bien, les gens qui y travaillent sont des gens que j'apprécie, et puis surtout, c'est un lieu où c'est très très dur de faire du stand-up. Parce que l'entrée est libre, et si les gens payent pas, pour eux ça a toujours moins de valeur ce qu'ils viennent voir. C'est mathématique, hein. Moi c'est pour ça que je fais tout le temps payer. Si vous ne payez pas, pour vous ça n'a aucun intérêt. Enfin pas aucun intérêt, mais vous dites oh je vais pas payer. Donc, le mindset n'est pas le même. Et moi, quand je fais pas payer, que ce soit à l'Entrepote ou au El Camino, c'est justement pour me confronter à un mindset beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, c'est dans un bar, je laisse les lumières allumées, tout le monde me voit, les gens peuvent aller aux toilettes, commander, donc c'est vraiment, c'est la guerre, il n'y a rien de plus compliqué. Et je pense que c'est vraiment la base du stand-up, c'est aller tester des nouvelles blagues dans des conditions comme ça. Tu sais si... Quand ça marche, tu sais que ça marche. Parce que c'est plus dur que... Voilà, faut se mouiller la nuque. Et puis plonger dans le grand bain. Et j'ai fait 54 minutes vraiment de nouveautés. Alors tout n'est pas passé, mais les retours sont quand même positifs. Je pense qu'il y a au moins
Ouais, je dirais 30-35 minutes qui sont verrouillées. Après, enfin, en termes de texte. En termes de texte. Après, il faut évidemment que je me les mette en bouche. Peut-être que je revoie l'ordre et tout. Mais il y a eu des très bons moments. Il y a eu des applauses sur certaines punches que j'avais déjà eu en les jouant en amont. Donc ça veut dire que je les aurais, je pense, quasiment à chaque fois. Donc ça, c'est très très cool. Et ça progresse super bien. Ça progresse vraiment bien. Et c'est très très chouette. Et c'est vrai qu'à la fin, j'étais vraiment rincé. J'étais vraiment rincé parce que c'était dur en termes de concentration, sachant que j'avais répété, travaillé toute la journée. Et c'est vrai que bon, l'Entrepote, c'est une cave à bière, ils ont de la super bière. Et oui, après le spectacle, j'ai craqué, j'ai pris une binouse pour fêter la première de ma première. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il y a pire dans la vie. Et après, donc les vendredis et samedis, je suis parti dans un nouveau café-théâtre ouvert par un ami, enfin par les organisateurs du festival L'Air de Rire en Vendée. Ils ont ouvert un café-théâtre à Cholet, qui s'appelle Le Balcon. Est vraiment très très cool. Enfin, alors c'est vraiment c'est atypique parce que c'est dans une sorte de pas de dépendance, mais c'est une salle un peu mitoyenne de l'hôtel Mercure de Cholet, donc on est vraiment en hypercentre si vous habitez à Cholet. Et les 2 soirs étaient ouf. Les 2 soirs étaient vraiment ouf. Alors le premier soir, le vendredi, il y avait une trentaine de personnes. Euh, mais bon, c'est une ouverture de lieu. Moi, j'y suis allé par amitié parce que voilà. Mais les ouvertures de lieu au début, c'est toujours un peu compliqué parce que les gens faut qu'ils connaissent et tout. Mais le vendredi, très cool. Il y avait un petit côté intimiste, genre Unplugged in New York. L'impression de jouer en acoustique. Mais grosse soirée. Les gens étaient comme des oufs. Le spectacle leur a plu, donc ça c'était incroyable. Et puis alors le lendemain, par contre, on a fait péter les résas. On était quasiment complet. De par le bouche à oreille de vendredi qui a très bien fonctionné. Et puis beaucoup c'était par rapport aux vidéos que je faisais. Puis ils ont préféré venir le samedi que le vendredi. Mais vraiment, vraiment, vraiment chouette. Enfin, moi je me suis éclaté à jouer Deadline là-bas. Alors c'est marrant, je pense qu'il y a depuis que je suis concentré sur l'écriture d'un prochain spectacle, et bah Deadline, je joue beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus relaxé, beaucoup plus détendu en fait. Je lui dis au revoir progressivement. Ce qui est un peu bâtard, c'est que euh, je suis en train. Alors, je joue pas encore les dernières fois, parce qu'il y a quand même encore pas mal de dates de ce spectacle-là qui restent. Mais dans ma tête, comme je viens de le dire, je suis en train de lui dire au revoir. Et je l'ai jamais aussi bien joué, quoi. Je l'ai jamais aussi bien joué, je le maîtrise totalement. Et ouais, c'était vraiment, vraiment méga chouette. D'ailleurs, la prochaine date, c'est en Suisse, à Carouge, à côté de Genève, au mythique Caustic Comedy Club. D'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles depuis un moment. Je sais même pas s'il y a de la résa. J'espère. Putain, j'espère pas annuler. Parce que ça me fait plaisir. J'adore jouer en Suisse. Public suisse, c'est comme en Belgique. C'est vraiment ouf. Mais vous aussi, vous êtes ouf, les amis. Vous aussi. Bon, je dis vous aussi, comme si avec des Français qui m'écoutaient. Mais non, j'ai hâte. Ça va être intéressant. Et puis donc, ouais, vendredi, comme je vous l'ai dit, on se croisera peut-être au spectacle de Sébastien, si vous y êtes. Donc voilà, et puis surtout cette fin de semaine va nous mener à un événement extrêmement important, à savoir le Super Bowl dimanche prochain. Donc voilà, là faut se préparer. Putain, je vais être éclaté. Si j'arrive à tenir jusqu'au bout, ce sera beau. Parce que j'ai pas encore mes billets de train, donc je sais pas à quelle heure je rentre le dimanche. Mais ouais, et en plus, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Comme l'affiche, je m'en bats un peu les couilles. J'ai un peu rien à foutre de qui va gagner ou de qui va perdre. J'espère que ça va être un putain de match, parce que sinon ça va être compliqué de rester éveillé. C'est pas comme si c'était les Jets. Putain, Alors, il y a rien de fait. Il y a rien de fait, les amis. Mais je vous fais un petit update pour vos discussions NFL alors que vous n'y connaissez rien. Mais les Jets sont en train de tout faire pour obtenir le quarterback des Packers, Rodgers. Aaron Rodgers, super quarterback. Super quarterback. Et évidemment, là, il joue aux Packers. Après, il a 39 ans, ce qui est quand même assez vieux. C'est-à-dire qu'on va pas le garder très longtemps. Mais c'est ce qui nous a manqué cette année. Si on avait eu un putain de quarterback, je pense qu'on allait en playoff.
Et là, ce qui est bien, enfin ce qui me ferait plaisir, c'est que, comme vous le savez, ma femme étant originaire du Wisconsin, donc l'état des Green Bay Packers, toute ma belle famille, ce sont des oufs des Packers. Et ils adorent Rodgers. Et ils m'ont cassé les couilles toutes ces années à se foutre de ma gueule à cause des Jets. Et là, si on pouvait leur voler Rodgers, putain, ça serait ma petite vengeance de la semaine, ça me ferait bien plaisir. Donc ça, ce serait chouette. Donc on verra, et puis il y aura ça. Ah si, c'est ça dont je voulais vous parler. Je sais pas si vous regardez The Last of Us. The Last of Us. La série qui est sur Prime. Bah, d'ailleurs, là on est lundi, il y aura le nouvel épisode ce soir. C'est l'adaptation du jeu vidéo. Alors moi, le jeu vidéo, je n'y ai jamais joué, tout simplement parce que j'ai pas de PlayStation, j'ai que des Xbox. Mais là, il y a eu le 3e épisode, ça va être le 4e la semaine dernière. C'est incroyable. Je trouve que l'adaptation qu'ils en ont... Enfin, après, c'est vrai que comme j'ai pas joué au jeu, j'ai pas la base de comparaison. Vous avez raison, mais c'est fou, parce qu'en fait, donc c'est une épidémie, un peu genre Walking Dead, 28 jours plus tard. Enfin, on a vu l'histoire 1 milliard de fois. Sauf qu'en fait, ils se transforment en espèce de champignons. Ça, c'est des zombies champignons. Et c'est une histoire sur des zombies. Sauf que, alors, encore une fois, j'ai pas le comparatif du jeu vidéo, donc je peux pas dire. Mais la série, en vrai, tu vois pas tellement les zombies. Ça se concentre plus sur l'aspect survie et histoire des personnages. Et le troisième épisode, il y a un épisode avec Nick Offerman, que moi j'adore. Vous savez, il joue dans Parks and Recreation, notamment. C'est le mec qui a une moustache, qui est le patron de Leslie. Et moi j'adore ce personnage-là, parce qu'il a un potentiel comique de ouf. D'ailleurs, je crois, alors il me semble, je peux redire une connerie, mais il me semble qu'il va monter sur scène pour faire du stand-up. Alors, ou il en a déjà fait et je suis pas au courant, ou alors il en refait, mais là il va partir en tournée. Et ça peut être très 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 intéressant. Et là, en fait, donc évidemment, c'est pas une comédie. Et c'est son personnage. Alors, je veux pas vous spoiler si vous avez pas vu l'épisode, mais tout l'épisode est consacré à l'histoire d'amour qu'il vit à travers la pandémie. C'est incroyable. J'y suis allé de ma petite larmichette à la fin là. C'était incroyable. Vraiment, je vous conseille cette série-là. C'est vraiment fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Et j'ai oublié ce que j'allais vous dire. Attends, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Putain, avant de partir sur un autre sujet, j'avais un truc que j'allais dire. Qu'est-ce que j'allais dire, putain ? Ah si, c'est ça. Parce que ça me fait penser à la série. Ma série L'île prisonnière sort enfin sur France 2. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce passer sur France Télévisions, mais vous pouvez voir ma trogne, vite fait. Et tous les épisodes, non pas tous les épisodes, c'est un épisode par semaine, à partir du 13 février, de lundi prochain. Lundi ou mardi, je sais pas, vous vérifierez quel jour c'est, 13 février. Sur France 2. Putain, et depuis le temps que je vous en parle. Donc voilà. Et puis, je vous cache pas que j'ai regardé les critiques, parce qu'elle était disponible sur Salto. Ce sont pas des critiques de ouf, on va dire. Mais hey, si vous voulez supporter votre Harold, et ben voilà, ce sera l'occasion de faire ça. Et puis, ah putain, j'ai pensé à ça. Hier, c'était les Grammy Awards aux États-Unis. Et Beyoncé en a gagné 4. Ce qui fait qu'elle tient le record absolu du nombre de victoires à la cérémonie des Grammy Awards. Alors moi j'adore Beyoncé, c'est pas le problème. Mais la meilleure chanson de l'année pour laquelle elle a gagné un Grammy, c'est cette fameuse chanson Cuff It, que je ne supporte pas à cause de TikTok et de voir tous ces connards danser dessus. Donc voilà, c'est un peu... ça me fait quand même un petit peu chier. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, les amis, voilà, ça fait 20 minutes, c'est un point du lundi matin assez normal en termes de moyenne. Encore merci à tous d'écouter le podcast. Merci de venir voir les spectacles. Merci de me soutenir. C'est très très chouette. Surtout... alors ça me fait toujours bizarre quand je vous rencontre et puis que je sais que vous me dites que vous écoutez le podcast, parce que j'ai l'impression que vous connaissez ma vie par cœur. Mais en même temps, vous me direz que c'est un peu le but du délire. Donc voilà, on se croisera peut-être à Rennes vendredi ou en Suisse samedi. Je préférerais qu'on se croise en Suisse, ça voudra dire qu'il y a du monde dans la salle, parce que là, je ne sais pas. Mais bon, je vous raconterai la semaine prochaine. Alors, ouais, la semaine prochaine, du coup...
Euh, je ne sais pas, ça va dépendre, parce que si je regarde le Super Bowl jusqu'au bout, ce qui est quand même l'objectif, hein, ça va se terminer vers 5 heures du mat. Je suis pas bien certain que je serai. Bah, après, comme je dors pas beaucoup, enfin, peut-être que le point du lundi matin, il arrivera l'après-midi, hein, le temps que j'enregistre, si je dors. Donc voilà, on panique pas, tonton Harold sera là. Et puis, et si vous êtes sur Paris, prenez vos places pour le point virgule, surtout. Voilà. Parce que c'est la seule fois où je vais venir jouer le spectacle à Paris, hein. Maintenant, moi, Paris, ça fait partie de la rotation des villes. Donc ce serait cool que vous puissiez venir. En attendant, passez une bonne semaine, les amis. Et puis, à bientôt. Bye bye.